victoire des Pays-Bas 2 buts à 1 contre la Pologne. Honnêtement, une équipe des Pays-Bas qui m'a pas franchement impressionné. Honnêtement, ils ont eu du mal face à cette équipe de Pologne qui a même ouvert le score. Qui a même ouvert le score très clairement. Et pour moi, cette équipe des Pays-Bas ne m'a pas tellement impressionné. On verra ce que fera l'Autriche demain, mais je comprends pourquoi certains ont mis peut-être l'Autriche deuxième. Parce qu'il y a beaucoup qui ont mis l'Autriche deuxième et les Pays-Bas troisième, qualifiés en tant que meilleur troisième. Alors moi je ne l'ai pas fait, mais bon, voilà. Très clairement, cette équipe des Pays-Bas qui pour moi n'est pas pour moi ça sera un outsider de cet euro, mais ça sera pas moi ils ne gagneront pas l'euro, c'est clair, c'est net, c'est précis, parce que le banc des Pays-Bas franchement ça bon, il y a quelques noms, il y a Mathis de Ligt par exemple, Wijnaldum, mais Wijnaldum ancien joueur du PSG que je reconnais, qui n'a pas joué une minute ce soir. Wouter Vergost qui a sauvé les Pays-Bas ce soir, qui a donné la victoire aux Pays-Bas. Jérémy Frimpong, comment il peut mettre Jérémy Frimpong sur le banc? Moi c'est ce que j'ai pas compris. Comment il a fait pour mettre Jérémy Frimpong sur le banc alors que le mec il a préféré mettre Nathan Ake à gauche que Jérémy Frimpong? À aller savoir pourquoi. Alors je crois que Frimpong il est latéral gauche si je ne me trompe pas. Alors compo, parce que je ne me rappelle plus hein, donc je n'ai plus réellement l'équipe du Bayer Leverkusen, donc je ne sais plus s'il est à gauche ou il est à droite, Frimpong, mais quoi qu'il en soit, comment on peut mettre Jérémy Frimpong sur le banc? Je réfléchis et je me dis ce n'est pas possible. On ne peut pas mettre Jérémy Frimpong sur le banc, même si c'est contre voilà, je me pose la question, me demandais s'il était blessé ou il n'est pas blessé. Frimpong n'est pas blessé, et Jérémy Frimpong très clairement il a manqué. Je suis désolé, il a manqué. Il a quelqu'un qui a fait une très grande saison au Bayer Leverkusen. Il est arrière droit. Bon, Frimpong, il est arrière droit, mais au pire tu mettais Dumfries sur le banc. Tu mettais Dumfries sur le banc et tu mettais Frimpong aujourd'hui. C'est quand même pas, c'est pas normal. Je trouve que ce n'est pas normal que Frimpong soit sur le banc ce soir. Cet après-midi, pardon. Bon bref, et en plus il y a Madsen qui est là aussi. Donc même si Madsen c'est à droite aussi, donc voilà. En tout cas j'ai trouvé une équipe des Pays-Bas assez... pour moi ça, il peut faire mieux. Franchement il peut faire mieux. Ça a été très très dur pour les Pays-Bas ce soir. Et les Pays-Bas renversent la Pologne qui avait ouvert le score. Les Pays-Bas ont dominé, mais les Pays-Bas ont eu du mal face à cette équipe de Pologne. Et honnêtement, je pense que nous aussi on aura du mal. Pour rappel, ils sont dans le groupe de l'équipe de France. Et honnêtement, je pense que nous aussi on aura du mal. Parce que, honnêtement, pourquoi on aura du mal? Parce que, déjà, on verra ce que la France fera demain contre l'Autriche. Mais déjà, quand je vois Willow qui fait les pronos et qui met un partout, un match nul entre l'Autriche et la France, alors que la France a quand même gagné tranquillement 3-0 contre... Bon, les gens ils vont me dire oui, oui, ce n'est pas... oui, d'accord, 3-0, mais ce n'est pas une équipe... c'est le Luxembourg, d'accord, 0-0 contre le Canada, d'accord, mais... Bon, quand même, on va pas se mentir, contre l'Autriche, t'es largement favori. L'Autriche, certes, a fait de bons résultats, mais on va pas abuser. Alors moi, je respecte beaucoup cette équipe d'Autriche. Hein. Attention, c'est une équipe qui a beaucoup de qualité, beaucoup de bons joueurs, de grands joueurs même d'ailleurs. Mais attention à cette équipe d'Autriche. Mais voilà, on va pas non plus faire un drame sur ce match. Je pense que normalement, si tu es sérieux
etc. On a la compo en plus de demain, que je vous la donnerai d'ailleurs tout à l'heure. Mais ça sera très intéressant de voir cette équipe de France contre l'Autriche. Donc voilà, Verman qui m'a pas tellement impressionné, Reinders un peu mieux, Reinders un peu mieux. Moi, il y a des joueurs que je découvre quand même. Xavi Simons, moi c'est surtout lui que je voulais regarder, mais moi il m'a pas tellement impressionné ce soir. Honnêtement, il m'a pas tellement impressionné cet après-midi. Même fils de paille sans plus. Même fils de paille, il a été beaucoup en difficulté. Il a eu quelques occasions. Cody Gakpo aussi a essayé, mais voilà. Mais Gakpo a été buteur, contrairement à Depay. Donc voilà. Vergos qui est rentré, qui a marqué. Donc ça aussi, c'était très intéressant de voir ça. Voilà, donc sur le coaching gagnant de, euh, de Keman, qui je me suis dit, dès que Vergos est rentré, je me suis dit, il va forcément marquer parce que déjà, le coup de pied arrêté. Il devrait amener de la taille parce que quand ils ont pris, je crois que la Pologne a mis marqué ce coup de pied arrêté et ça manquait de taille justement. Et comment Virgil van Dijk qui pour moi n'est plus le défenseur d'avant, hein. C'est terminé, hein. Parce que moi j'ai pas compris comment le joueur de la Pologne, Puska, je sais pas comment il s'appelle, comment il a fait pour prendre le dessus sur Virgil van Dijk. Je sais pas comment il a fait, mais bon. Bref, c'est comme ça. Voilà. Donc, bravo à cette équipe des Pays-Bas quand même pour cette victoire. Euh, bravo à cette équipe des Pays-Bas, pardon, pour cette victoire. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve ce soir pour le débrief. Alors ce soir, je ne sais pas quel match il y a ce soir. Alors tant qu'on y est, on va regarder. Il y a Serbie-Angleterre. Donc je pense qu'on va débriefer ce match aussi. Donc on se retrouve donc ce soir pour le débrief Serbie-Angleterre. Donc je pense que ce match-là, ce sera au moins 4-0 pour les Anglais parce que les Anglais, ils ont une très grosse équipe. Donc on verra tout ça. Donc voilà. Tous.